Par exemple, tu vois, la prise de conscience des responsabilités, tout ça, on parle souvent du service militaire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup me disent, on n'est pas dans le... Voilà, on n'est plus citoyen, on ne sait pas ce que ça veut dire s'occuper de son pays. Du coup, ils veulent remettre le service militaire obligatoire. Faire le service militaire, je suis pas sûr que ça va nous inciter plus. Moi, je pense que plus nous sensibiliser à l'école, collège, lycée, on avait des cours d'éducation civique. C'est le truc que les profs d'histoire géo mettent à la fin et qui disent bon on va faire ça. Ouais non c'est ça, et au final ils en parlent même pas, ils finissent leur programme parce qu'ils sont à la bourre. Enfin, c'est dommage. Ouais. C'est dommage qu'on ait 2 heures dans l'année à parler d'éducation civique, quoi. C'est ça qui doit être mis en avant. Et en fait, le secret, c'est la base de tout quand même, c'est l'école, c'est l'éducation. Il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Moi, je suis complètement pas d'accord avec le système actuel, que ce soit de notation, d'évaluation, on nous met dans des cases. Enfin, je trouve que c'est pas du tout adapté. On demande à un gamin d'un 3e de faire un choix professionnel. Est-ce qu'il va être plombier ou est-ce qu'il va suivre une formation générale? Qu'est-ce qu'il a, le gamin un 3e et tu sais pas sa vie, tu sais pas. On demande trop tôt de faire. Voilà, je pense qu'il y a un travail de fond à faire sur l'éducation, quoi, parce que c'est la base. C'est qu'on a d'un côté des hommes politiques qui disent il faut de plus en plus qu'on aille dans la mondialisation, etc. et qu'on vende. Le problème, c'est que si personne n'est capable d'expliquer à la personne en face ce qu'on lui vend, ça va être un peu compliqué. Bah oui. Non, mais on a... Alors, la réforme la dernière réforme du collège, elle est un peu bizarre à ce niveau-là, au niveau des langues. C'est-à-dire il faut faire un lien entre toutes les langues. Je veux bien, moi par exemple, j'essaie toujours d'expliquer à mes élèves les points communs qu'il y a entre l'allemand et l'anglais par exemple. Parce que s'ils font allemand, 99% du temps c'est qu'ils ont un LV1 anglais. Donc je leur dis, vous voyez, le mot ressemble vachement à l'anglais, ou sur une question d'habitude culturelle, ça ressemble vachement à des cultures soit anglaises, soit américaines, etc. Mais après, par exemple, j'ai une amie qui, elle, est obligée de faire un lien entre la langue anglaise, allemande et espagnole. Donc, au bout d'un moment, ils n'ont rien trouvé. Donc, ils ont obligé la prof d'allemand de faire Halloween, alors qu'en Allemagne, c'est pas un truc énorme. Donc, c'est fait un peu à la va-vite, à l'arrache, pour parler comme ça. Mais non, clairement, sur des questions de culture, évidemment que les langues, c'est vachement utile. Et que à l'heure où justement on parle rien que d'Europe, apprendre les langues, d'autres langues, etc., c'est extrêmement utile. Sauf que je vois très bien que l'apprentissage de langues autres que anglais, espagnol et allemand, il va se faire que dans des établissements qui ont clairement les moyens. Je travaille dans un de ces établissements où il y a du chinois, du japonais, du russe, etc. C'est cool, hein, mais bon, tous les autres élèves n'y ont pas accès. Moi, j'ai été dans un collège où on m'a dit tu peux mettre tes choix de langue vivante, mais sois clair que y a des profs d'anglais pour la 6e, 5e, 4e, 3e, et il y a des profs d'espagnol que pour 4e et 3e. Après, tu fais ce que tu veux en choix de langue. Donc, j'étais obligé de faire LV1 anglais, LV2 espagnol. On ne donne pas suffisamment d'opportunités. Et je pense que c'est déjà une question d'ouverture. Moi, sur la question de citoyenneté, là où je suis... normalement, l'école est effectivement censée éduquer et former les citoyens. Après, on met beaucoup trop de poids sur le rôle des maîtres et maîtresses d'école, où on leur dit, alors en plus de leur apprendre à être un être humain, il faut en plus que vous leur disiez que le terrorisme c'est mal, qu'il faut voter c'est bien, etc. On leur en demande trop. Je pense que c'est justement plus dans le secondaire qu'il faut commencer à faire ça. Mais par contre, moi, je sais que moi, dans mon parti, il n'y a pas consensus là-dessus. Moi, je suis plutôt pour instaurer un service civique obligatoire, service militaire, à part apprendre à marcher en pas et à chanter la Marseillaise à voix haute, je vois pas trop l'intérêt. La discipline. Oui, la discipline. Bon, j'ai grandi à côté d'une base militaire, c'était pas forcément les plus disciplinés, les militaires qu'il y avait là-bas. Non, justement, obliger les jeunes entre 18 et 23 ans d'aller travailler dans des centres sociaux, dans des maisons de retraite, dans des maternelles, etc. Ça, c'est plus ce qui peut pousser à une formation citoyenne et à prendre conscience que l'autre, il n'est pas si mauvais que ça. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est moi, mon père, il a passé toute son enfance jusqu'à ses 18 ans dans les Landes. Donc, il s'est retrouvé surtout entouré des gens d'un seul type. Et il m'avait dit, tu sais, quand j'ai demandé à rentrer à la poste, donc à l'époque, quand on rentrait en fonction publique, on allait forcément à Paris, il disait j'étais raciste et homophobe.
Sauf qu'ensuite, je me suis retrouvé avec plein de collègues noirs, plein de collègues arabes. Mon chef était homosexuel et je me suis rendu compte que ces personnes-là, elles étaient exactement comme moi, qu'il n'y avait pas de différence. Et justement, le mélange, pour moi, il ne va pas se faire au niveau du service militaire, mais justement au niveau du service civique. Si on est au moins 3 en poste à différents endroits et qu'on dit, par contre, on va t'envoyer à l'autre bout de la France pour le faire, ça peut plus permettre de comprendre l'autre et de discuter avec lui, et aussi le fait de s'occuper de gens qui ont peut-être eu un peu de moins chance que toi, et de les accompagner. Ça va faire prendre conscience que il faut arrêter avec cette idée on est dans une société extrêmement égoïste et peut-être un petit peu en sortir. Et voilà, c'est pour ça que je suis plutôt service civique que service militaire, moi perso. Puis ça apporte des valeurs qu'on n'oublie pas, quoi. Enfin, c'est vraiment des valeurs humaines. Mais après, je pense que ce qui joue un rôle important, c'est la famille. Enfin, je pense que c'est un rôle fondamental dans l'éducation, et même titre que l'école, quoi. Enfin, si nos parents ils nous transmettent des valeurs, on va forcément acquérir les mêmes. Après, en grandissant, on va peut-être changer un peu de voie, mais enfin voilà, c'est les valeurs qu'on a, c'est nos parents, c'est notre famille. Je pense que, comme ce que tu disais, tout ce qui est terrorisme et tout ça, c'est plus nos parents à nous dire, regarde, quand ils vont avoir quelque chose, ils vont nous dire ça c'est mal, ça c'est bien. Et c'est pas tant à l'école. Enfin, l'école, ça doit rester plus scolaire, je pense. Et la famille doit compléter tout le reste. Et Tu penses qu'on doit pas parler de terrorisme à l'école ? Si, mais je pense que c'est quand même plus le rôle des parents. Je vois, moi depuis que je suis petite, je regardais le JT. C'est toujours mes parents qui m'ont dit, ils m'ont dit, on te force pas à penser quelque chose, par exemple, mais on va t'expliquer que ça c'est pas bien ou ça c'est bien, mais voilà. Ils m'ont jamais dit on va te forcer à penser ça ou à voter pour un tel, mais ils m'ont toujours appris que voilà, ce qui était mal, ce qui était bien, et je pense que c'est plus important, que ça apporte beaucoup plus de choses que l'école niveau valeurs humaines, quoi. Il y a le scolaire, il y a le reste, du coup, je sais pas, on regarde un primaire, un collège, je crois qu'on est les élèves en France, c'est ceux qui sont le plus surchargés en termes d'horaire, quoi. On fait des horaires de malade quand on est jeune, quoi, tout petit. Et du coup, pourquoi pas mettre en place, le matin c'est scolaire et l'après-midi c'est de la sensibilisation, c'est des travaux à l'extérieur. Allez, on va tous dans le champ, on va planter des tomates tous ensemble, tu vois, nous sensibiliser, quoi. Il y a l'aspect scolaire, les maths, le français, apprendre à lire, écrire, SVT, les trucs classiques. Et ensuite, l'après-midi, surtout dans le siècle primaire, quoi, des activités à l'extérieur, on est tous ensemble, où on apprend à partager avec l'autre, à gérer ses émotions. Ça, c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école aussi, le côté émotif et humain, qu'on est tous différents. De se connaître, quoi. Et c'est ça aussi qui est dommage. Il faut pousser les choses peut-être dans ce sens-là, quoi. Je regarde pas mal un peu ce qui se fait ailleurs en termes d'éducation, surtout dans le nord de l'Europe, quoi, et c'est vrai que c'est une manière complètement différente d'aborder cette problématique-là, et les résultats ils y sont, quoi. Donc peut-être s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs et de se remettre en question un système pour permettre d'avancer dans le bon sens, quoi. Est-ce qu'on valorise aussi un peu plus l'Europe au niveau des Erasmus, par exemple, ou des choses comme ça ? Ouais, je pense. Ouais. Moi, je vais partir l'année prochaine en Allemagne. Et je sais pas si... dans certains milieux, t'es pas assez informé pour Erasmus. T'es pas... où on va te dire, c'est à partir de... je sais pas comment t'expliquer. C'est... En gros, j'ai l'impression que c'est vraiment que pour ceux qui font des langues. Nous, on nous briefe beaucoup parce que je suis en allemand. Mais je pense que pour ceux qui font STAPS ou je sais pas, ou histoire, on va leur dire ça va vous servir à rien. Parler notre langue, c'est quand même aujourd'hui c'est primordial, quoi. Du coup, c'est ça qui est dommage. C'est en plus maintenant il y a des aides qui se sont mises en place avec Erasmus et tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile. La mobilité, elle est simple maintenant. Et du coup, c'est dommage que tout le monde n'y ait pas accès pareil, en fait. Ouais, donc rendre ça plus accessible. Mais oui, c'est une expérience hyper enrichissante, quoi. C'est que du coup, c'est... Il y a quand même des aides qui sont mises en place. Oui, il y en a, mais voilà, c'est toujours pareil dans des facs. Je vois, moi j'ai des copains en STAPS ou quoi, ils vont me dire mais jamais on partira là-bas parce que déjà ça nous concerne pas. Et d'un côté, si tu veux parler l'anglais, aujourd'hui l'anglais c'est important, mais va faire 6 mois, je sais pas, en Angleterre ou ailleurs, il y a plein de pays où ils parlent anglais en plus. Donc du coup, l'Angleterre, faudra faire un petit passeport par contre. Ouais, voilà, maintenant ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Mais même, voilà, il y a l'Irlande, il y a plein de pays où on parle anglais maintenant. Bien sûr. Donc c'est dommage.
Non, mais c'est à travers ça, en plus, tu as deux visions entre guillemets, de la mondialisation qui se confrontent, parce que beaucoup de gens qui, justement, veulent rester recroquevillés sur eux-mêmes sont persuadés que la mondialisation égale tout le monde va faire exactement la même chose. Non, l'idée, justement, c'est ce que tu disais, c'est que si tu envoies quelqu'un qui ne fait pas des langues dans un autre pays, c'est rien que l'idée qu'il apprenne quelque chose de nouveau. C'est pas tellement de dire, ah ben, on va faire exactement ce que j'ai vu là-bas, c'est de dire, bon, ben, j'ai vu des trucs qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien, mais ce serait bien qu'on ramène les trucs qui étaient bien ici et qu'on fasse ça. Je vois par exemple qu'en France, suivant les établissements, on a commencé à comprendre que peut-être que tous les élèves qui se retrouvent face aux profs, c'est peut-être, et avec des rangs comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde que des formations en U comme il y a en Allemagne, ou des petites tables où on peut discuter, où les élèves peuvent échanger comme dans les pays scandinaves. Parce que ça n'a pas changé tout bête, depuis, je sais pas, depuis l'après-guerre. Depuis le début, ça n'a pas changé, on est toujours assis en rang. Le prof comme un dieu. Il faut lever la main pour parler, pour s'exprimer. Celui qui est timide, voilà. On l'oublie. C'est ça. Il a peut-être ses idées. La montée de partis comme le FN vient aussi d'un sentiment d'abandon. Donc si dès l'éducation on commence à mettre en avant que de toute façon je vais pas t'écouter parce que t'es au fond et de toute façon tu branles rien du cours, on va avoir ce sentiment d'abandon qui va se développer, alors que si de toute façon le prof il voit tout le monde en même temps et que certains peuvent échanger entre eux. Moi j'ai une élève qui par exemple me disait non mais monsieur je suis nul de toute façon en allemand c'est pas la peine et tout ça, alors que je voyais que dès que je la poussais un peu son expression était plutôt bonne, même meilleure que certains qui avaient des meilleures notes qu'elle, et que je lui ai fait faire un projet et d'un coup elle était enthousiaste, elle est partie dans tous les sens. Et malheureusement on a, et encore aujourd'hui, des profs et des établissements qui sont persuadés que non, si on veut une certaine autorité, si on veut qu'ils apprennent le cours, il faut qu'ils soient tous en rang et que tout le monde se taise pendant tout le cours, alors que ceux qui ont les meilleures notes aux fameuses études PISA, c'est les pays scandinaves, et on le voit dans le film notamment Demain. À la fin on voit les écoles en Finlande où ils sont tous à la même table, les profs et les élèves, en mangeant, que pendant les cours ils font différents trucs en même temps, et ça marche, les élèves ils sont pas plus bêtes que nous, et même parfois ils sont même plus intelligents. Donc le problème c'est qu'en France on a souvent tendance à penser non mais il faut, au bout d'un moment ça va marcher, vous inquiétez pas, sauf que ça fait 60 ans qu'on nous dit vous inquiétez pas, au bout d'un moment ça va marcher quoi. Puis on met plus le prof comme je sais pas, un supérieur hiérarchique vraiment, enfin je sais pas comment expliquer. Donneur de leçons. Ouais voilà, donneur de leçons, alors que il faudrait valoriser le fait que il est comme nous justement, et qu'on devrait lui parler. Enfin non, je dis bien qu'il faut avoir une forme de respect, bien sûr, mais voilà, qu'il soit plus notre ami en quelque sorte, plus proche. Que notre proche. En tout cas, que vous puissiez échanger. Ça nous aide à avoir une facilité à nous exprimer, etc. Quoi. Et à savoir ce qu'on veut après plus tard. Enfin voilà quoi. En parler avec lui, je sais pas, c'est légitime. On voit pourquoi je suis censé vous voyez mes élèves de terminale, ou même disons que vous voyez des élèves de seconde alors que jusqu'à la troisième on les tutoyait encore, je comprends pas. Et ça instaure forcément une certaine distance, alors que justement j'enseigne une des matières où il faut avoir le plus de proximité possible avec ses élèves, parce que sinon on va rester tout le temps coincé dans une idée de il faut qu'on avale 15 tonnes de grammaire d'une langue et après, seulement après, tu pourras t'exprimer. Et j'ai même des parents qui m'ont dit je comprends pas, quand on est tout petit, quand on apprend à parler, on essaye de parler, on n'apprend pas d'abord alors comment je conjugue un verbe au présent, etc. Avant de dire son premier mot, je leur dis oui c'est tout bête, c'est quand on est petit on dit crocodile et puis des trucs comme ça. Je préfère qu'ils disent des énormités en allemand, mais au moins ils les disent quoi, ils s'expriment. Pratique en fait, il la pratique quoi. Et ça c'est dans toutes les matières comme ça qu'on parle d'abord sur de l'extrême théorique, en tout cas en France, et après seulement on passe à l'application, et même des matières comme l'histoire géo, l'éducation civique, il faut plus les vivre que réellement juste apprendre. Après les matières scientifiques, purement scientifiques, c'est autre chose bien sûr, mais les autres, il faut plus impliquer l'élève quoi. Ouais. Du coup peut-être que les politiques ils ont un rôle à jouer dans un sens où de former en fait, ou de proposer à des profs des formations pour les sensibiliser à sortir de leur cadre d'études, de transmission de leur savoir assez pragmatique, et de sortir un peu de ça et d'aller au-delà quoi, d'aller
dans l'humain en fait, et de ce qu'est la personne, de ce qu'est l'élève, pour comprendre l'élève, pour avoir une vision globale et non pas juste il est au fond de la classe à côté du chauffage et il fait le cancre, mais avoir une vision plus globale de ça. Et je pense que ça pourrait amener beaucoup de choses positives, quoi, parce que du coup on sensibilise les élèves voilà, comme je disais tout à l'heure, quoi, à se concentrer sur eux et sur les autres. Et enfin, on est basé un peu sur un modèle, tu fais une bêtise et tu vas en heure d'école, quoi, t'es puni. Mais pourquoi pas, au lieu de ça, je sais pas, tu réfléchis à ce que t'as fait, tu médites, tu penses, sortir un peu de la punition par, ok, tu vas prendre le temps de réfléchir, enfin, de prendre conscience en fait des choses qui se passent, quoi. Et je pense que c'est vraiment une réforme importante à faire et dans le fond des choses, quoi, et non pas juste des réformes superficielles comme ils en sortent tous les ans. Ouais, non, moi ce que je voulais dire, c'est peut-être toi t'es enseignant en ville, enfin genre à Bordeaux. À Esine et à Bordeaux. Ouais, mais moi j'ai fait collège-lycée à la campagne, enfin, vraiment, et il n'y a pas du tout ça. Nous les profs, jamais ils nous ont vouvoyés. Toujours après les cours, ils restaient avec nous. Mais limite, on pouvait aller boire un café avec eux. Enfin, il y avait pas du tout cet éloignement en fait. Enfin, et moi, ça m'a choqué quand je suis arrivée à la fac. C'est bon, déjà on te voit, donc moi j'étais là, enfin, c'est bizarre quoi. Et puis tu veux leur demander un truc, c'est non mais j'ai pas le temps. Enfin, vous croyez quoi? Et alors qu'au final, enfin moi j'ai jamais eu ça. Enfin même encore là, j'avais besoin de renseignements par rapport à l'allemand. J'ai écrit à ma prof, elle m'a appelé direct du lycée et c'est génial quoi, enfin, au contraire on apprend beaucoup mieux et du coup après nous il y avait beaucoup plus de proximité, on n'a jamais ressenti mais je pense que ça c'est dû à la campagne ça dépend je pense que c'est dû à ça parce qu'en plus on n'était pas nombreux, enfin comme ici en ville. Il n'y a pas cette gêne en fait de poser des questions? Non mais pas du tout, parce qu'en plus on moi de ce que je me souviens déjà... c'était difficile de lever la main pour poser une question, de peur d'être stupide en fait. Après moi perso j'ai jamais eu peur de ça, mais moi aussi. mais nous on se connaissait déjà tous, alors qu'ici j'imagine quand tu arrives dans une classe tu connais pas tout le monde. Nous on arrive en 6ème, on se connaissait déjà tous parce que t'as 3000 habitants dans mon bled et puis t'as 50 jeunes quoi, donc on se connaissait tous et voilà, on n'était pas du tout gênés et même les profs on savait déjà qui c'était quoi, donc même à la campagne c'est une exception parce que j'ai grandi à la campagne et c'est vrai que ça dépend toujours des méthodes des profs. On avait des profs où on était très proches. J'avais une prof d'anglais avec qui j'étais très proche, on discutait régulièrement après le cours, elle était extrêmement gentille. Et il y avait des profs qui étaient beaucoup plus distants. Ce qui étonne souvent, c'est quand je dis que c'est le prof de musique qui était un des profs les plus distants, qui non, il fallait pas lui parler, il fallait apprendre les partitions de flûte par cœur, et sinon c'était zéro direct. Voilà, j'ai eu des profs de français très proches, j'ai eu des profs de français qui étaient très disciplinaires. Je pense que c'est un environnement différent, que c'est quelque chose auquel il faudra réfléchir mais quels sont les moyens qu'on veut donner aux profs, et surtout il en faut plus parce qu'au bout d'un moment quand tu as 35 élèves à gérer, moi j'ai de la chance de faire une langue qui est pas tant apprise que ça, en tout cas dans le sud de la France, donc du coup je me retrouve avec des groupes de 20-21 au maximum. Mais 35 élèves, c'est pas possible. En une heure, ou on va dire en 2h30 par semaine, tu n'as pas le temps de faire parler tout le monde. Et donc, du coup, le 35e élève, tu auras commencé en septembre, il va se mettre à parler en décembre. Donc, c'est aussi une question il faut plus de profs, il faut repenser la formation. Et les deux concours qu'on a, qui sont le CAPES et la GREG, c'est des concours qui datent de l'après-guerre, auxquels on n'a pas touché. Par contre, on touche à tout le reste. Mais par contre, les concours de profs, on ne veut pas y toucher parce que c'est une sacrée-sainte institution et que certains qui l'ont eu disent « Ah ben non, mais si moi je suis passé par ça, il faut que les autres passent par ça aussi ». Pas forcément, il faut aussi revoir et revaloriser l'expérience plutôt. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre justement Comment on pourrait faire un nouveau justement concours de profs? Qu'est-ce qui serait bien? Mais il faudrait enlever l'aspect purement concours. Il y a pas mal de pays où c'est plus une question d'un diplôme à obtenir. Par exemple, en Allemagne, il faut suivant les Länder. Ça c'est toujours une autre question, mais suivant. Alors les Länder, c'est les régions. Ouais, c'est les différentes régions. Il y en a certains où c'est un master qu'il faut faire. Après, il y a une différence évidemment parce qu'on se fait recruter directement par l'établissement, etc. Néanmoins, il y a, par exemple, j'ai passé 2 fois l'agrégation et il y a quand même des questions qui sont posées à l'agrégation qui ne m'ont servi même pas une seule seconde face à des élèves. On a étudié les 2 fois où je l'ai passé des auteurs dont on ne parlera jamais à des collégiens ou à des lycéens, même si on devient prof à la fac, si on n'est pas soi-même prof de littérature allemande, on ne leur en parlera jamais. Des périodes historiques qui sont complètement déconnectées de ce qu'on voit.
Même la République de Weimar, qui était en option civilisation qu'on avait, j'aurais pas le temps d'en parler à des gamins. Je vais leur parler de la première et la deuxième guerre éventuellement, de la guerre froide, et puis le reste, j'aurais pas tant de temps. On leur parlait de l'unification allemande, ils voulaient qu'on étudie des textes du Moyen-Âge, mais jamais je vais parler de textes. Déjà, il faut que j'arrive à leur faire parler un allemand moderne. Alors en allemand, c'est surtout comment on voit ces épreuves et qui est vraiment. Et si ça doit rester un concours, que ce soit un concours qui soit plus porté sur le est-ce que j'arrive à transmettre le savoir que j'ai aux élèves et moins sur est-ce que j'ai suffisamment de savoir bien spécifique pour être admis dans ce club qui est le club des profs agrégés ou certifiés, quoi. Mais il y a ce genre de surplus d'informations qui demande d'acquérir très rapidement. Par exemple, moi, j'ai fait de la philo en dernière année, en terminale. Puis là, t'es en droit. Ouais, puis là je suis en droit. Mais en terminale, faire de la philo juste à la dernière année quand t'es en L, je trouve ça complètement débile, quoi. On te demande de réfléchir sur presque tout ce qui t'entoure en dernière année, quoi. Et faudrait faire ça limite même en primaire, quoi, de la philo. C'est vrai que c'est un peu... Pas aborder pareil, mais ouais. Pas aborder pareil, quoi. Petit à petit, mais au moins tu comprends pas tout d'un coup. T'essayes de pas tout comprendre d'un coup, c'est que les informations viennent Oui, puis on voit qu'il y a souvent des émissions finalement où il y a des enfants qui posent des questions, qui sont déjà très curieux, donc pourquoi pas faire des cours dans ce sens-là où finalement l'enfant... Non, bien sûr, pas avec Freud tout de suite. On va y aller doucement, mais je vois le genre. Ça t'aide à réfléchir, quoi. Moi, ça m'a vachement aidé à réfléchir, la philo. Le pire, c'est que tu as ça en maternelle, cette idée de réfléchir sur des notions qui pour des petits sont très vagues, mais après, dès qu'ils rentrent en primaire, non, on arrête, maintenant on arrête la réflexion, on passe à l'apprentissage pur et dur, et vous reviendrez à la réflexion en terminale. Pourquoi il y a un énorme gap comme ça entre réfléchis sur qui tu es, parce que t'es né il y a pas très longtemps, donc on te demande de réfléchir sur ce qui est tout autour de toi, et dès que tu arrives en CP, non, par contre maintenant la réflexion c'est terminé, tu apprends et tu réfléchis plus, quoi. C'est très surprenant, quoi.